était né le 7 janvier 1880, d'origine bernoise, d'une vieille famille du pays de Gessenay, aujourd'hui bernois, mais faisant partie autrefois des terres de la Haute-Gruyère avec le pays d'en haut. Donc en fait, un authentique gruyérien de sang, mais plus vaudois que bien des Vaudois. Alfred de Siebenthal épousa Angèle Berthelet, originaire de Rougemont, qui lui donna 4 enfants, dont une fille et 3 fils, Olivier, Georges et Renan, qui décéda prématurément à l'âge de 12 ans. Après le décès de son épouse Angèle, disparue en 1932, il se maria plus tard avec Estelle, née Saugy, qui décéda en 1975. Il eut le bonheur d'avoir une maman en bonne santé, qui conserva presque toutes ses facultés jusqu'à son décès au bel âge de 93 ans. Alfred de Siebenthal siégea au conseil communal de Rougemont, qu'il fut aussi appelé à présider. Il fit aussi partie de la municipalité de Rougemont en tant que responsable des domaines. Il fut fidèle à sa paroisse et participa à son conseil durant 30 ans. Il présida aussi l'abbaye de Rougemont. Citoyen probe, le tribunal cantonal le nomma assesseur de la section de Rougemont de la justice de paix dès 1905 jusqu'en 1950. Et à part ses nombreuses activités, il tenait boulangerie sur la place du village, dans ce chalet qui fut englobé dans ce formidable brasier de cette terrible nuit du 14 janvier 1953, dont la température de moins 20 degrés sous zéro fut un gros handicap pour les pompiers accourus de toutes parts. Ces 4 chalets, vieux de plus de 3 siècles, flambèrent comme des allumettes. Alfred de Siebenthal et son épouse n'eurent que le temps de s'enfuir avec leur fils Olivier et leur bru. Un jeune ouvrier, M. Turian de Châteaudet, qui dormait dans les combles, dut s'échapper par la fenêtre. L'escalier était déjà totalement en feu. Mais sans perdre courage, Alfred de Siebenthal décida de reconstruire son chalet, comme le chante l'abbé Joseph Bovet, car le Fredon était aussi un armaillis dans sa réalité. Membre et récipiendaire de nombreux prix de la Fédération vaudoise des syndicats d'élevage bovin pour ses taureaux au nom de Prince, Diamant, Serein, Roi, Lion, il présida le syndicat d'élevage de Rougemont durant 30 ans, syndicat auquel plus tard son fils Georges assura le secrétariat durant plus de 40 ans. Dans les chansons qu'il aimait à composer, il a célébré, tout comme l'abbé Bovet, l'alpage sous tous ses aspects. De la Poya à la Saint-Denis, la vie des Armaillis, dont il n'était pas le seul dans ce milieu du pays d'Amont à trouver magnifique. Il parlait, chantait, écrivait en patois. Dans les tenables des patoisans, les assemblées des patoisans, il apparaissait en breton, sa grosse Wokisberg à la bouche, lui qui ne fumait pas. Il chantait sa chanson composée la veille et s'excusait régulièrement par ses mots. Vous m'excuserez, il n'est pas en santio, mais un voitopara, votre santa, à qui est composa et n'est pas chat. Vous m'excuserez, je ne suis pas un chanteur, mais je vais tout de même vous chanter celle que j'ai composée hier soir. Il publiait aussi régulièrement des articles en patois très goûtés dans le journal de Châteaudet. Le Fredon s'exprimait volontiers en patois du pays au cours des manifestations publiques, telle la fête du 1er août, au cours de laquelle les hôtes du village étaient ravis de l'entendre. À toute occasion, il aimait raconter une histoire en patois, ou parler de l'histoire de son village, comme celle de la foire de la Saint-Antoine, ou foire des Cartettes. On oublie parfois l'importance du soleil. Il y a chez nous des villages privés de ses rayons durant plusieurs semaines en hiver, où l'on sonne les cloches lorsqu'il reparaît. À Rougemont, ce n'est pas si grave. Néanmoins, dès le 22 novembre, on voit l'astre disparaître derrière le Rubli au coup de midi. Chaque jour, l'ombre de la montagne s'étend davantage et couvre le village. Cette éclipse dure jusqu'à 1h30. Puis progressivement, les alentours retrouvent la lumière. Passé le 25 décembre, le Rubli se met à baisser le nez. Les rayons gagnent et on les retrouve dans le haut du village. Et enfin, le 17 janvier, jour de la Saint-Antoine, le Rubli est vaincu. Le soleil ne se cache plus. Il est clair le jour durant l'hôtel de commune. On comprend que les habitants d'alors étaient tenus à célébrer ce jour par une fête. Ils ont fait une foire, celle de la Saint-Antoine, appelée autrefois la foire des Cartettes.
Le vin se mesurait autrefois en quartette. On y réglait ainsi ses comptes, on discutait des frais d'estivage, de la nourriture des génisses, au prorata du lait fourni par les vaches, qui aura un bénéfice, le propriétaire des vaches ou celui qui les a estivées. Belle coutume de célébrer ainsi le retour du soleil. Lorsqu'en 1947, Roger Moll et Jean Brand décidèrent de faire reparaître le compteur vaudois dont l'apparition avait cessé depuis 1934, distribué sans faille depuis sa fondation en 1862, notre grand préco batoisan Henri Kissling du comité de l'association cantonale du costume vaudois et secondé par sa présidente, Madame Breuer-Desgailliers, organisèrent de grandes rencontres annuelles au comptoir suisse à Lausanne pour réunir l'ensemble des patoisans de notre canton. Initiative louable, car ce premier rassemblement patoisan de septembre 1947 fut un immense succès, coïncidant ainsi avec la parution du premier numéro du nouveau compteur vaudois. Sur la porte d'entrée, on pouvait lire « Patoisan vaudois, on vous souhaite une bonne bienvenue ». Alfred de Siebenthal était présent, en tenue d'Armailly, avec son groupe de patoisans de Rougemont, devant plus de 200 patoisans réunis dans cette grande salle de Beaulieu, moustachus, bras noueux, terriens 100%, amis fidèles, vaudois patriotes. Après un discours de circonstance, le Fredon et son groupe de Rosemoulet entonnèrent la poille reprise en chœur au refrain. Et la séance s'emmoda. Ce fut notre emmodage. Lors de la deuxième rencontre de Beaulieu, le 25 septembre 1948, Alfred de Siebenthal présidait l'Assemblée. Lorsque parut Fernand-Louis Blanc, de Radio Sautan, un micro à la main, le Fredon ne croyait pas ses yeux. Il crut que c'était en raison de la première apparition d'un Zenayou, un hélicoptère, au comptoir suisse, qui tournait sur la place au bas du grand escalier. Mais il n'en était rien, c'était pour une interview des patoisans vaudois. Au cours des années suivantes, Alfred de Siebenthal encouragea les patoisans de toutes les régions du canton de Vaud à former des amicales. Et c'est ainsi qu'il parraina plusieurs d'entre elles. Et lorsque constitués, il les invita à venir rendre visite aux patoisans du pays d'Amont. On le retrouve dans les rencontres cantonales organisées aux quatre coins du canton. Le 30 janvier 1949 à Palaisieux, où il déclare son chant de la Changelnie. Lors du rassemblement du 17 septembre 1949 au comptoir suisse, il y avait là plus de 200 patoisans dans la grande salle. On le croyait au fond de son lit, une piote démantibulée par une méchante glissade. C'était mal connaître notre homme que de le croire ainsi vaincu. Tout à coup, une tête ronde apparaît dans l'entremaillement de la porte de la salle de Beaulieu. Un capet d'Armailly s'en détache et salue à la ronde. C'est le Fredon de Siebenthal de Rougemont qui fait son entrée cérémonieusement. En avant, marche, quand même, s'était-il ordonné à l'eau, et il surmonta son mal, et il est venu, de sorte que ce Fredon. Le 15 février 1950, il préside une de ces rencontres cantonales à Hollande. Ces braves montagnards des Ormonts, de Panay, de Huédourde, de Rougemont, ils étaient 130, alors qu'on en espérait une trentaine. Comme de coutume, le Fredon chanta une chanson de sa composition et lut aussi quelques mots d'excuses, ainsi qu'un télégramme du professeur Hasselroth de Copenhague, philologue réputé de Scandinavie, qui avait passé quelques mois à Hollande pour y faire une thèse sur le patois de ce village. Il enseigna plus tard à la célèbre université d'Uppsala en Suède. J'ai pu connaître un ami qui est son successeur à la faculté et qui a encore des documents du professeur Hasselroth de Copenhague. Alfred de Siebenthal organise une rencontre de tous les patoisans du pays d'Amont à mi-décembre 1951 aux Granges. De nombreux montagnards, parlant le langage des anciens venus de Châteaudet, de Rossinière et de Létive, se retrouvent pour cette tenade animée par le Fredon. Dans le cadre de ces rencontres cantonales, des patoisans du Grand District se rassemblent à l'hôtel du Midi d'Aigle le dimanche 3 février 1952.
Alfred de Siebenthal prend la parole aux côtés d'Amy Roch de Châteaudet, d'Henri Nicolier de La Forte, d'Henri Alada de Roche, d'Henri Turel de Bémont et Vincent Moret et Maurice Bonnet de Long. De même, peu après le décès de Jules Cordet, notre Marc à Louis, à qui on a rendu hommage l'an dernier pour Henri Kissling, Doran Laville et d'Oscar Pache Dessert, lorsque ces deux précaux envisagèrent de créer une association chapeautant l'ensemble des amicales, le Fredon envoya régulièrement des messages d'encouragement depuis les pays d'avant. Lors de la séance constitutive de Savigny, le 24 mai 1953, donc la constitution de notre association, il était assis au premier rang avec ses amis de la première heure. Mais Henri Kissling, malheureusement, les avait quittés 5 mois auparavant, dans la nuit de Noël 1952. Alfred de Siebenthal assista encore à la séance constitutive des patoisans romans à la salle des 22 cantons de Lausanne, présidée par Fernand-Louis Blanc le dimanche 14 mars 1954, afin d'informer ce grand conseil. Ce grand conseil des patoisans romans, fondé sous les auspices de Radio Lausanne et sur l'initiative de messieurs Méraud et Vallotton, fut présidé par le jeune Charles Montandon, toujours en vie aujourd'hui, avec des délégués des 6 cantons romans. Ce grand conseil roman est devenu la Fédération romande et interrégionale des patoisans, groupant maintenant la Suisse romande, le Val d'Oise, le Piémont, la Savoie, le Pays lyonnais et la Trouille de Belfort. Les rencontres se déroulent tous les 4 ans dans l'une des régions de la Fédération. Cette année, cette grande rencontre internationale se tiendra à Bulle, les samedis et dimanches 24 et 25 août 2013, cette année. À son décès, en octobre 1954, Alfred de Siebenthal laisse un grand vide dans le mouvement patoisan d'Amounais et Vaudois. Comme le disait Henri Nicolier de La Forte, ceux qui ont assisté aux sorties de ce groupement, au choupaille annuel du début janvier au Val-Rose, on peut mesurer tout l'amour d'Alfred de Siebenthal pour le vieux langage et les anciennes coutumes et costumes. Et il déclarait encore en guise d'adieu: Fredon, Dorbin, t'as été un bon médecin, un bon Vaudois et un bon Suisse. Le bon Dieu ne baille le bonheur de mourir après avec, à qui m'était servi à autre de bon. À revers, Fredon. Je vous remercie.